L'heure est grave. Au-delà de la censure à l'expression, c'est l'intelligence qui peu à peu est stupéfiée. Et d'ailleurs, n'est-il pas question de l'artificialiser? Est-ce que tu vas laisser faire ça? Que dirais-tu de faire alliance à l'intelligence illimitée et de vivre une aventure unique et passionnante comme dans un conte de fées? Les contes ne sont pas des histoires comme les autres. Ils présentent un monde enchanté, soumis à un sort funeste et conditionné. Mais ils déroulent le récit de sa délivrance, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les dit merveilleux. C'est le héros qui est le pivot de l'histoire, et le héros, il transgresse les interdits. En me basant sur ma propre expérience et les aventures des héros des contes de fées, je peux affirmer qu'il y a ici le monde des limitations, espace fini en 3 dimensions et un temps linéaire, et il y a le monde de tout possible, non localisé, non déterminé, que les physiciens appellent le vide plein d'informations. La plupart des gens ressentent ce vide comme une sorte de néant. Mais tu ne veux pas être comme la plupart des gens, n'est-ce pas? Je suis Élisandre. J'aide les personnes qui veulent franchir un cap dans leur vie à découvrir et concentrer leurs super pouvoirs pour réussir l'histoire qu'ils méritent. Je prends appui sur le modèle du héros et la créativité narrative des contes merveilleux. Alors bienvenue, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, active la cloche et fais partie des héros du nouveau monde. Le vide plein d'informations, c'est l'infini, c'est la fécondité de la vie, le champ quantique illimité, le monde de tout possible qui fait croître et s'accomplir ensemble tous les possibles. Que dirais-tu pour réaliser tes souhaits de convoquer des informations en pleine conscience et à volonté? Il faut que je te dise, la réalité ordinaire a besoin d'informations extérieures à l'espace-temps. Alors je sais, c'est assez ébouriffant et révolutionnaire comme idée. C'est le physicien Antoine Suarez qui le premier l'a prouvé. Et ceci ensuite a été confirmé par le mathématicien Kurt Gödel qui dit que tout système fermé a besoin d'informations extérieures. Tu es, je suis, nous sommes des systèmes et en tant que tels, pour être heureux et en santé, nous avons besoin de faire des percées créatrices dans ce monde de tout possible et même d'en devenir familier. Le héros évolue entre les deux mondes, le monde fini et le monde infini. Et les contes racontent ces allers-retours de l'un à l'autre. Les gens qui développent cette capacité de circuler entre les mondes, eh bien leur vie, elle change. Et c'est à ça que j'ai envie que tu accèdes en t'affranchissant des interdits. Car oui, ton cerveau est handicapé par toutes sortes de mensonges admis comme des vérités, et ça ne date pas de hier. Et d'ailleurs, si les contes se trouvent dans les bibliothèques enfantines, c'est pour une raison principale: censurer les super-pouvoirs dont ils parlent de manière cryptée et garder le peuple naïf comme des enfants. Car enfin, la fée des contes, c'est une fonction humaine oubliée. Alors c'est le moment de ne pas se laisser censurer davantage. On a aujourd'hui cette incroyable possibilité de libérer notre cerveau et de rentrer dans un monde de connaissances et de conscience, et d'avoir une histoire cohérente pour notre vie et de réaliser une œuvre de soi-même. Un peu comme si une fée protectrice tissait avec nous notre destin.
Une fois que tu sais accéder à volonté au monde de tout possible, une fois que tu as fait alliance à la fécondité, eh bien tu comprends comment la vie te fait participer à ses desseins. Ainsi, tu n'es jamais en panne car tu as un lien spécial à la fécondité qui te garde au contact des informations dont tu as besoin. Pour le dire autrement, eh bien nous vivons ici dans un monde de questions. Nous croyons devoir y donner réponse sur nos propres forces, limitées donc, et ça c'est une erreur monumentale. Il existe un monde de réponses illimitées qui nous suggère les questions, car ce monde est en demande de nos expériences. Ces réponses sont des énergies neuves qui mettent notre vie en conformité avec nos désirs profonds ou nos besoins essentiels. Et ces informations à l'extérieur, à l'espace-temps, elles viennent sous forme de coïncidences, d'inspiration, de surprises miraculeuses. Et c'est le propre des contes de donner accès à ces eureka. C'est ainsi que le vivant réduit son entropie et se régénère. Oui, l'entropie, c'est la dégradation de l'énergie, c'est la tendance de tous les systèmes à aller vers le désordre. Et à l'inverse, être vivant, c'est aller vers l'intelligence du vivant en réalisant les rêves que la vie nous souffle. Il est donc aberrant de ne pas réaliser ses rêves. Écoute bien maintenant, car cela te concerne et c'est très important. Si tu devais t'élever au-dessus du chaos ambiant, quel serait ton pressentiment d'une destination bénie pour toi-même? La première réponse inspirée qui te vient peut déclencher tout un enchaînement d'inspiration qui se développerait dans une histoire extraordinaire. Si tu désires t'installer durablement dans la dimension magique de la vie, il te faut un projet fort, une question forte. Alors écris-la maintenant, à la fin de cette vidéo, puis écris en face pourquoi tu crois que ce n'est pas possible. Ensuite, prends du recul, saupoudre d'humilité et laisse reposer. On a vu comment les foules avaient soif d'héroïsme. On a vu que les héros sont les petites mains dont tu fais partie. Les héros des contes sont des gens du quotidien. Si tu as besoin d'aide, nous pourrons déplacer ensemble la frontière entre le possible et l'impossible. Le temps est venu de s'allier à l'intelligence et d'oser façonner le monde. Le temps est venu de se lier à la fécondité d'une amitié profonde. À bientôt, je te retrouve dans une autre vidéo.